Notre série de la semaine, Quelle vie après la prison? Élise Ramirez, Thomas Pourlon. 80 000 personnes sortent chaque année de prison. Sans travail, sans logement, ils sont souvent livrés à eux-mêmes. 63%, c'est le taux de récidive en France. L'Observatoire international des prisons et les associations tirent la sonnette d'alarme. L'enfermement est la sanction pénale la plus onéreuse et la moins favorable pour la réinsertion. Pourtant, seuls 20% des détenus bénéficient d'un aménagement de peine, comme la semi-liberté, le travail d'intérêt général ou le placement extérieur. Pour les autres, c'est une sortie sèche, sans accompagnement. Difficile alors de ne pas replonger. Tout est propre ici. On se croirait devant une chambre d'hôtel. Là, vous avez une douche personnelle, toilette, lavabo et tout. Tout le confort d'une chambre d'hôtel à 70 € par mois. Manuel vit ici depuis quelques mois. Après 10 ans de prison, il n'a connu que la rue. Quand on sort de prison, on a un suivi SPIP, mais on n'a pas de logement. Là, je suis là. C'est grâce à une assistante sociale, Myriam. Elle a vu que j'étais pas bien, mon état de santé se dégrade. J'ai quand même vécu 20 ans dehors, après ma prison. Aucun service social, rien n'aide les gens. J'avais qu'un bon d'alimentation, une fois par mois. La première fois que je suis monté en prison, j'avais 16 ans. La deuxième fois, c'est en 1984. J'ai mis un coup de lame. Et après, c'était l'engrenage. Sortie de prison. Boire. Bagarre. J'ai un suivi à vie. Je vais crever ici. Non mais... Je vous dis, après la prison, il n'y a pas de réinsertion possible. Un constat désespéré. Et pourtant, des associations prennent le relais de l'incarcération. Le 115, le numéro d'urgence pour les personnes à la rue. La seule solution quand on n'a plus rien. À Amiens, la passerelle accueille 700 personnes par an. Et parmi elles, d'anciens détenus. L'association a signé une convention avec le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. 2 places sont réservées chaque jour en hébergement pour les sortants de prison. Ils bénéficient d'un suivi socio-judiciaire, papier administratif, accompagnement professionnel et médical. On va proposer aux personnes de voir qu'il y a d'autres choses, d'autres possibilités que de se mettre en travers de la loi, qu'on peut trouver une solution peut-être d'insertion, d'être un peu comme tout le monde, et que la vie vaut la peine d'être vécue autrement que dans un milieu carcéral. On espère qu'à un moment donné qu'il pourrait y avoir un déclic. Pour Olivier, le déclic a été sa condamnation. 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour vol avec violence. Drogue, rupture familiale, errance, un cocktail qui va peu à peu plonger Olivier dans la délinquance. Ma condamnation m'a fait plus que réfléchir. Est-ce que vous auriez pu prendre beaucoup plus de la prison ferme? J'aurais pu prendre du ferme. J'aurais pas été condamné, je pense que j'aurais continué à faire des méfaits pour me procurer de la drogue. C'est forcément avec un RSA, on va pas forcément loin, donc faut toujours trouver des astuces pour sacher sa drogue. Après 3 mois de suivi à la passerelle, Olivier est orienté par l'association Lilo vers le foyer des Augustins à Amiens, en collaboration avec l'administration pénitentiaire. Ce centre d'hébergement accueille les personnes en grande détresse et en particulier les condamnés en milieu ouvert. Chaque semaine, Olivier rencontre son éducatrice pour faire le point sur ses obligations. Travail d'intérêt général, recherche de travail ou de formation, obligation de soins, c'est aussi un moment à part. Au niveau du soin, moi je pense que là, il y a une fragilité et t'en parles assez ouvertement parce qu'il se peut qu'on peut, parfois glisser. Et là, mon rôle, moi, il est important. Ces entretiens permettent aussi à l'association et au juge de l'application des peines de contrôler la bonne exécution de la condamnation. L'objectif, éviter l'incarcération. La prison, ça doit être l'ultime recours. Les juges se posent toujours la question de savoir quelle est la peine appropriée, la peine juste. Le but,
c'est certes de sanctionner, mais c'est aussi de ne plus voir ces personnes-là commettre des faits. C'est ça l'objectif ultime, c'est protéger la société et veiller à l'insertion de chacun pour préserver l'équilibre sociétal. Et ça, la prison échoue là-dessus. L'association Lilo, elle, affiche 65% de réinsertion réussie. Olivier doit poursuivre son suivi éducatif encore quelques mois. Il sait que le moindre dérapage pourrait le conduire en prison.